c'est pour nous une habitude ici de commémorer le 8 mai et le 11 novembre. C'est vrai que les commémorations se ressemblent. Aujourd'hui, il ne reste plus de poilus en vie. Et nous avons tous dans la mémoire, j'en parlais à certains d'entre vous ce matin, le souvenir d'un père, d'un grand-père, d'un aïeul, d'un oncle, qui ont marqué l'histoire des familles. Alors ce matin, j'aimerais que nous lisions la lettre de l'un d'entre eux qui nous replonge dans les péripéties de ces moments-là. Et j'ai demandé à Ali de bien vouloir écrire une lettre. Henri Lange appartenait à une famille israélite naturalisée française un siècle avant le début de la Grande Guerre. Il estimait que ses aïeux, en acceptant l'hospitalité de la France, avaient contracté envers elle une dette sévère et qu'il avait à ce titre un double devoir à accomplir, celui de Français d'abord, celui de nouveaux Français ensuite. Engagé volontaire à 17 ans, dès le début de la guerre, Henri fut d'abord versé dans l'artillerie, puis il intervient auprès de son général pour être plus exposé en étant versé dans l'infanterie. Il fut tué le 10 septembre 1918 à la tête de sa section. Il avait 20 ans. En mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour défendre les valeurs de la République et notre liberté, je me demande de respecter une minute de silence. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Moi, on vous appelle Madame Rémy, on a l'impression que vous n'avez pas de prénom. Vous vous appelez Bozano, nom de jeune fille. Alors vous habitez le quartier de Vauban et vous êtes consacré à l'éducation des enfants de ce quartier. Vous êtes né rue Sainte, puis avez habité effectivement chez votre grand-mère, successivement au 75 et boulevard Vauban, au Grand Balcon, pour ceux qui connaissent, plus haut, c'était le quartier Vauban, au Panorama, rue de la Guadeloupe. Vous avez fait tout votre parcours scolaire à Vauban, puis à Anatole France, un collège moderne, puis à la fac d'Aix, en lettres modernes pendant 2 ans. Puis c'est à l'école de Vauban, où vous devenez directrice en 1974, que vous enseignerez jusqu'à votre départ en retraite en 2001. Pour tous les Vaubanais, et pour paraphraser Marcel Pagnol, vous êtes la directrice de l'école de Vauban de toute éternité et pour toujours. Femme de conviction et de caractère, vous avez accompagné plusieurs générations de Vaubanais. Vous ne gardez que de bons souvenirs de ce temps. Vous avez eu sur Vauban de nombreuses personnes ici, notamment Georges Coudon. C'est pas la meilleure élève, je crois, mais on en parlera pas aujourd'hui. Vous avez également eu deux de ses fils, Michel et Julien. Vous avez vu passer tous les cancres et les portes de tête de Vauban, mais qui, dites-vous, étaient de bons garçons, encadrés par leur famille. Famille avec qui vous aviez d'excellents rapports, des parents d'élèves très dévoués qui vous aidaient. Vous avez de nombreuses passions, la marche, le sport, aller au théâtre, même si c'est difficile de revenir en plus quand on va au théâtre le soir, c'est un petit message, voilà. Et comme le disait non pas Pagnol, mais la Goupille, pour ceux qui sont du quartier de la ville, c'est un homme un peu simple d'esprit qui habitait une ruine en haut de la colline, qui rendait de menu service à un brave homme, et il disait « Vous êtes notre grande dame brune ». Titre de citoyenne d'honneur de Vauban. Il y a bien sûr une médaille qui suit le titre. Voilà, vous en aurez une autre, mais tout à l'heure, il faut d'abord supporter le discours. Bien, mesdames et messieurs, monsieur le président du comité d'intérêt de quartier de Vauban, mon cher Guy, mesdames et messieurs, je trouve que le choix de la lettre du poilu, qui a été lu excellemment par Halim, était d'une pertinence et d'une intense actualité que beaucoup d'entre nous certainement ont apprécié. Quelle belle leçon pour l'ensemble des jeunes Français. C'est une excellente, une magnifique initiative que vous avez prise, Monsieur le Président, il y a plusieurs années, de donner une
certaine solennité, une force plus importante qu'ailleurs à la cérémonie de commémoration du 11 novembre et du 8 mai également, ici au cœur de ce quartier de Racine qui est Vauban. Alors, parmi ces nouveautés, il y a la mise à l'honneur à chaque commémoration d'une personnalité du quartier de Vauban. Votre démarche, c'est de mettre à l'honneur des héros du quotidien. Alors on a eu plusieurs personnalités, on a eu notre porte-drapeau infatigable, insubmersible et inoxydable, M. Mazzoli, on a eu la star de Vauban, Madame Angelini, et puis aujourd'hui on a Madame Rémy. Alors, moi d'abord je voudrais féliciter Madame Rémy parce que être aussi magnifique, en pleine forme comme ça, après avoir eu 4 Beaux d'Or à l'école, ça je dois reconnaître que c'est un exploit extraordinaire. Madame Rémy a donc été pendant environ 25 ans la directrice de l'école de Vauban. Voilà. Donc on voulait vous rendre hommage au nom de ces générations de Vaubanais à qui vous avez appris, mais que vous avez également éveillé à la citoyenneté. Cette citoyenneté qu'on oublie trop souvent d'apprendre aujourd'hui, ce qui est probablement à l'origine d'un certain nombre de difficultés que nous connaissons, et on voulait collectivement vous remercier, vous, de l'avoir mise en pratique pendant tant d'années, et c'est pour l'ensemble de ces raisons qu'au nom de l'ensemble des élus ici présents, toutes tendances confondues, je vous remets, Madame Rémy, la médaille du maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille. Merci monsieur c'est à moi pour cette distinction. Je suis touchée et tous les autres. Certaines de mes anciens élèves sont présents aujourd'hui et je les remercie. Et Georges Boudon, c'est mon plus ancien élève.